Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. On dit souvent que la vérité est subjective. Parce que ce que nous assimilons à la vérité fait finalement référence à notre propre vérité. Et en cela, la vérité devient biaisée. Le fait est que la réalité, dans sa définition la plus pragmatique et la plus véridique qu'il soit, est complètement objective. Il est totalement possible de ne pas être capable ou en mesure de saisir cette vérité pour nous protéger en quelque sorte de ce que nous ne souhaitons pas affronter. Souvent parce qu'il est plus facile pour nous de nous enfermer dans nos a priori et nos opinions. Ces a priori et ces opinions forment notre propre vérité, une vérité qui est subjective et qui est construite par l'ego. C'est finalement dans l'illusion que nous vivons, plutôt que dans la réalité. La réalité, elle naît d'une accumulation de faits. La réalité, elle est scientifique, elle est pragmatique, concrète. Elle n'implique aucun biais et elle ne laisse place à aucune interprétation et donc à aucune subjectivité. Un ami m'a récemment partagé sa réflexion suivante sur la vérité qui m'a amené à écrire cet épisode aujourd'hui. 90% des gens ne veulent pas véritablement connaître la vérité. Ils veulent simplement qu'on leur dise ce qu'ils souhaitent entendre. Et vous ? La sincérité a toujours été l'un de mes points forts. Autant que j'attends de mes proches qu'ils expriment leur vérité, qu'ils expriment ma vérité, je m'efforce moi-même d'exprimer la réalité avec objectivité. Mais là encore, me direz-vous, la vérité que j'exprime moi-même est-elle une réalité universelle, ou est-ce que c'est le fruit de ma propre réflexion, et donc in fine une illusion? De même, la réalité que mes proches vont m'exprimer est-elle une réalité objective et universelle, ou est-elle tout simplement le fruit de leur propre réflexion individuelle? Je vais vous donner un exemple qui m'a pour ma part beaucoup parlé. Face à moi se trouve une pomme ronde et rouge. C'est un fait objectif, c'est donc une réalité. J'ai une pomme ronde et rouge qui est posée devant moi. Nous la voyons, vous et moi, de la même manière. Si à l'inverse, je décrète que face à moi, c'est une poire allongée et verte qui est posée. Est-ce toujours un fait objectif et une réalité, ou est-ce ma subjectivité et donc mon ego qui choisit de voir une poire verte et allongée plutôt qu'une pomme ronde et rouge? Alors, que souhaitons-nous finalement voir? Qu'est-ce que la réalité universelle versus la réalité individuelle? Mais surtout, comment parvenir à vivre dans la réalité large et universelle pour se détacher de la réalité réduite individuelle? Dire la vérité, c'est une chose. J'avais par ailleurs enregistré un podcast sur ce sujet bien précis et je vous remettrai le lien en description ici si ça vous intéresse. Et dire sa vérité, c'en est une autre. Alors encore une fois, c'est à nous en tant qu'individus de prendre la décision avec laquelle nous serons la plus alignés. Vous faites le choix conscient ou inconscient de faire face ou non à cette réalité. Nous vivons une grande partie de notre vie dans l'illusion, celle d'un travail qui ne nous accomplit plus, d'une relation amoureuse qui nous rend plus heureux. Si nous restons enfermés dans ces réalités-là, c'est parce que nous faisons le choix de les inclure dans notre grille de lecture comme des réalités universelles. Prenez simplement le recul suffisant pour vous poser cette question. Réalité universelle ou illusion individuelle? Il peut être difficile et parfois douloureux d'accepter de sortir de l'illusion pour pénétrer dans la réalité. Souvent parce que la réalité est moins confortable. Elle nous pousse à sortir de nos retranchements et à accepter nos points d'amélioration, à accepter tout simplement que nous n'avons pas nécessairement raison. Je vis 90% du temps dans la réalité universelle et je m'octroie les 10% restants pour vivre dans ma propre réalité.
J'avoue que je ne sais pas si c'est le ratio le plus pertinent, mais une chose est sûre, il est pour moi un bon équilibre. 90% de réalité universelle, c'est ce qui me permet à moi de vivre avec réalisme et ancrage. Ces 90%, ce sont ceux qui me permettent d'être connecté au monde et à son évolution, autant qu'à moi et à ma propre évolution. Car sans cette connexion réelle, sans remise en question, nous ne sommes pas en mesure de tomber pour apprendre et ainsi grandir. La réalité est souvent difficile, mais elle est notre meilleure enseignante. Oui, la réalité est souvent difficile parce qu'elle ne nous montre pas ce que nous souhaitons voir. Elle ne nous conforte pas dans des mots, dans des paroles, des situations qui nous rendent la vie plus simple. La réalité, elle nous pousse à nous remettre en question pour finalement devenir une meilleure version de nous-mêmes. Si cette réalité universelle est si puissante, alors pourquoi conserver 10% de réalité individuelle ? Pourquoi continuer de cultiver 10% de pensées menées par l'ego ? Potentiellement que je ne suis tout simplement pas encore arrivée au bout de mon chemin et que ces 10% me tiennent à flot. Parce que si tout était 100% pragmatique et réaliste, est-ce que le monde serait finalement aussi vivable qu'il ne l'est aujourd'hui ? Si nous acceptons de vivre pleinement dans la réalité universelle, dans des faits tels que la société les a définis, serions-nous en mesure d'atteindre notre bonheur individuel ? Nos différences nous mènent vers des formes et des définitions du bonheur qui sont nécessairement différentes. Cette diversité n'est nécessairement de nos manières individuelles de lire le monde, mais surtout de lire les partitions de notre bonheur. J'accepte ces 10% d'illusions dans ma vie, en tout cas à l'instant T. Si je choisis de voir une poire verte et allongée en face de moi, alors pourquoi pas ? L'équilibre est probablement l'une des clés de notre épanouissement individuel. Je ne crois plus en un monde noir et blanc et je ne crois plus non plus que la perfection doit exister. Je crois que nos chemins de vie nous mènent dans des chemins qui sont souvent tortueux, qui nous poussent à dessiner nos propres réalités. Dès lors que nous sommes conscients que cette subjectivité existe, alors nous pouvons faire le choix conscient de la vie que nous souhaitons mener. Comme toujours, lorsque je vous partage mes réflexions, je vous dis qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et c'est vrai 99% du temps, je dirais, du moins lorsque nous abordons le sujet du développement personnel. Car dit personnel dit aussi individuel. Et qui dit individuel dit donc ego. Dans la philosophie yoga, l'ego est origine de souffrance. Parce que l'ego nous empêche justement de nous mener dans le monde réel et nous enferme dans ce monde irréel qui est Maya. Sur notre chemin vers l'amour et le bonheur, j'apprends à vivre dans le gris, j'apprends à m'accepter tel que je suis et à accepter les différences de chacun. Parce que c'est en embrassant cette diversité qui nous compose que j'apprends moi-même à m'aimer pour la singularité que j'incarne. J'apprends à lâcher prise sur cette structure trop longtemps imposée et à vivre ma vie pleinement. Que vous viviez dans la réalité ou dans l'illusion, cela a-t-il réellement de l'importance ? Parce que ce qui importe véritablement, c'est en fait d'avoir conscience de là où vous vous trouvez. C'est par le lâcher-prise que vous atteignez la conscience et que vous reprenez finalement le contrôle de votre vie. Si vous souhaitez voir une poire verte en face de vous plutôt qu'une pomme rouge, mais qu'il en soit ainsi. Tant que vous êtes consciente que ce que vous voyez devant vos yeux n'est pas nécessairement ce que quelqu'un d'autre verra. Dans ce bonheur que je me construis, je parviens à trouver l'équilibre en brisant les chaînes qui m'ont longtemps étouffée pour m'incarner véritablement. C'est en expérimentant que vous développerez la connaissance de vous-même. Le bonheur, au même titre que l'amour, passe par la connaissance individuelle autant qu'universelle. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.